pense que ça va être le fun. Ouais. C'est beau ta robe en passant. Merci. Bien réussi. Merci. Oh, ça va être intéressant, ça. J'adore. Salut! Vous êtes prêts? Tout à fait. Sûr? Certain. Good. Avez-vous lu un petit peu sur votre culture? Oui. Ce qui se passe présentement, c'est le Hallguard. Un peu comme des Olympiques, si on veut. Nous, on veut gagner. Fait que j'espère que vous êtes prêts. Oui. C'est bon? Tout à fait. On y va! Merci. On y va? Je veux tellement essayer ça. Mais genre, non, mais c'est les noms, là. Tu vois, il y avait trop de noms. Non, il n'y avait pas de noms, c'est ça. Oh, je reçois un téléphone. Allô? Salut, c'est Annick, ça va? Ah, allô, Annick. Annick est rendu qui appelle les filles de Fanny. Ça intègre rapidement. Ben moi, je viens de finir de travailler, puis je suis chemin de retour. Je vais voir avec toi si tu avais besoin de quelque chose. Non, tout est beau, je pense. Tout est sous contrôle. En plus, ça implique dans la vie de famille. C'est beau. Parfait. Fait que je devrais être là à peu près dans moins d'une demi-heure. Moins d'une demi-heure? OK. Parfait. Bonne soirée. Bye-bye. Merci, bye. C'était qui? C'était Annick. Hey, comment ça se passe avec? Sincèrement, il est vraiment fin, puis je pense que ma mère et lui s'entendent vraiment bien. Ben, c'est heureuse avec ça qu'il faut. J'espère que ça va marcher, là, parce qu'il est vraiment cool, là, puis il est drôle. Oh, t'as l'envie de l'aimer. Ben, il est vraiment fin, là. La plus petite, oui, elle m'épate parce que généralement, elle prend possession de moi dans ces temps-là. Mais elle m'a dit qu'elle l'avait super gros aimé. OK. Puis elle dit « Ah, il est gentil, il est comme ça. » Tu sais, elle lève les yeux. Je trouve ça très drôle. J'ai jamais vu lever les yeux quand elle parle de quelqu'un. Tu sais, j'ai dormi ici? Ouais. Justement, ce soir, il vient dormir. Ah! Il vient quelques fois, genre. Mais ça s'annonce bien. Ça s'annonce très bien. Bon. Ouais. C'est encourageant de voir Osélie s'attacher à Annick comme ça. Oui, mais en même temps, je trouve que c'est inquiétant. Ah oui? Ben, c'est que si elle s'attache à lui, ça veut dire qu'elle pourrait avoir de la peine si jamais ça fonctionne pas dans le cas. Oui, mais en même temps, les enfants, il faut leur faire confiance. C'est normal comme parent de vouloir les protéger, là, mais les enfants, ils sont intelligents, puis ont une capacité d'adaptation, là. Fait que si jamais il arrive quelque chose, il faut juste lui faire confiance. Si jamais il y a un départ, mais ils vont gérer cette réalité-là comme dans la vie, ça part puis ça revient. L'enfant, sa sécurité, c'est le parent. Si ce lien-là il est préservé, la vie qui tourne autour, l'enfant va s'adapter. Oui, quand on rencontre quelqu'un, il y a un passage obligé, éventuellement, si tu as des enfants, l'autre a des enfants, de faire une rencontre. Je dirais de prendre un certain temps, par contre, tu sais, que toi, tu sois bien dans cette relation-là, que tu as passé du temps avec la personne, que c'est pas dans les premières semaines. Ça peut prendre même quelques mois, je dirais, avant d'arriver à une présentation, parce que c'est t'assurer que c'est pas le manque qui parle, c'est pas la famille qui parle. Tu sais, puis encore là, je te parle de ça, tout dépendant de où y est ton niveau d'autonomie. Si ton autonomie affective est quand même élevée, que tu as fait un bon tri avant de rencontrer la personne, que tu as eu tes critères étaient bien établis, que cette personne-là fit avec ça, que la personne que tu rencontres aussi a une belle autonomie affective, tu sais, qu'il y a quelque chose d'intégré intérieurement, là, ça peut aller, parce que l'enfant va être élevé dans un milieu où elle va se sentir en sécurité par rapport à toi. Par contre, si t'as un manque, t'es affamé, puis que t'as un manque d'autonomie, et que tu t'emballes rapidement, puis que « Oh, wow, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie », si t'as ce genre de réflexion-là, je lèverais mon petit drapeau rouge, puis je dirais « Attends de voir 2, 3, 4 mois, est-ce que ça va rester ou est-ce que ça va s'essouffler? » À partir de ce moment-là, tu vas être un peu plus en mesure de prendre le pouls, de voir comment tu réagis, de travailler sur toi au travers de ça. Puis là, à ce moment-là, tu peux aller vers une présentation quand tu as quand même en tout cas, une bonne idée que ça pourrait fonctionner. Puis oui, il faut qu'il y ait cette rencontre-là parce que les enfants font partie de ta vie. Donc, c'est toujours à prendre en considération le personnel, c'est-à-dire selon toi, c'est individuel, ces genres de réflexion-là puis de décision-là, mais sois quand même consciente que, oui, c'est pas de protéger l'enfant, c'est juste de pas amener tout plein de gens ou présenter tout plein de gens à ton enfant.
sais, je pense que ce processus-là t'appartient d'abord et avant tout. Allô? Salut! Vita! Ça va? Oui, toi? Gars, viens voir, je vais te montrer la chambre. Mon doute, tu pourrais quasiment faire un Airbnb ici. Ah, c'est vrai, Rémi s'en vient vivre chez Jennifer. Ils sont à leur affaire, ils préparent la chambre d'avance. On va installer ça. J'ai... Là? Ouais, je pensais là. Ouais. Faut que je pose une tablette, c'est ça? Ben, pas une tablette, là. Non, C'est mais juste un cadre. C'est tu sais, des fois, les femmes, ils cherchent un poseur. de Oui, tablette. oui, c'est ça. Un homme à tout faire. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il y a là, ton environnement actuel? Ben, il y a bien du stock. Il y a bien des affaires. Tu sais, là, je m'en débarrasse, mais... Que t'as accumulé? Que j'ai accumulé. t'aimes? J'ai des souliers, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, il n'y a pas de place, là. Si le gars, il avait des souliers, il n'y aurait pas de place à y mettre. OK, viens-t'en. Super. Ah, il installe un beau cadre. Là, moi, j'ai pas l'habitude d'habiter avec quelqu'un. On va être... C'est- ton chien va être jaloux. Ah, teste le lit. Ah ouais? Ah, et donc? Ah, il teste le lit. Et puis il parle de son chien, il sait vraiment comment l'apprendre. Ah oui. Puis on va pouvoir mettre... Fait du bruit, pardon. Ben oui. Ouais, je pense qu'on va faire une sieste. Tu sais, je regarde mon environnement, puis il est pas, c'est vraiment pas fait pour accueillir quelqu'un. Puis je voudrais pas vivre avec quelqu'un où Dans est-ce cette- que je suis. I will teach you to be rich. Marche-tu? Tu sais que c'est le sujet le plus tabou, ça. L'argent, dans le couple, ouais. On voit ça avec Jonathan et Marie-Ève. Ben oui. Moi, je suis hyper systématique, là. Ah oui? Ah ouais, ouais. Parce que c'est Raffin, là, mais je scrute mes dépenses, là, tu sais. OK. Moi, c'est un petit peu le contraire. Ah ouais? J'ai de l'argent dans les poches et pouf, il n'y en a plus. Ah. Moi, je sais exactement combien que je dépense par mois. Ah oui. Tu sais, l'argent dans un couple, là, ça peut être un gros problème. Ben, ça dépend si c'est clair. Ouais, mais la situation idéale, mettons. Ben, il y a autant de possibilités de gérer l'argent que d'individus. L'important, c'est de savoir avec quoi je suis confortable, puis de l'adresser. Parce que c'est quand t'en parles pas, dans le fond, que ça Ben vient oui, pas. le problème, c'est de pas l'adresser puis de prendre des mauvaises habitudes. À un moment donné, il y en a un des deux qui est frustré ou qui est inconfortable ou c'est rempli de non-dits. Oui, puis je rajouterais qu'avec l'argent, on a souvent des différences. Il y en a qui sont pleins insécures, il y en a qui sont un peu nonchalants. Fait qu'il faut le considérer. Il faut considérer la personne qui a besoin de plus d'être sécurisée puis d'être organisée, puis de laisser la liberté à l'autre qui est plus nonchalant puis qui a plus besoin de respirer avec l'argent. L'argent en relation, oui, c'est un des sujets qui peut amener le plus de conflits. Je vous en ai déjà parlé, mais je reviens avec le fait d'en parler. Si t'es en processus de rencontre, tu viens de rencontrer quelqu'un, ça va être, et que ton objectif, c'est d'aller vers une relation à long terme, donc de former un couple, ben à ce moment-là, c'est un sujet qui est aussi important que n'importe quel autre, sinon plus, à aborder. Comment tu deals avec l'argent? C'est quoi l'argent pour toi? C'est quoi tes croyances? T'es-tu une personne qui a besoin d'avoir un gros bas de laine? T'es-tu plus insécure? Parce que ça peut créer des conflits et ça peut créer aussi une différence entre les activités, ce qu'on fait. Tu sais, j'avais déjà dit, si toi, tu as un salaire X, tu es avec quelqu'un qui a un salaire qui est beaucoup plus haut, beaucoup plus bas que le tien dans les revenus, ben c'est sûr que vos activités, votre train de vie, ce que vous vous permettez, ce que vous projetez pour le futur comme projet ou comme objectif, ben ça sera pas pareil. Et ça crée une grande démarcation. Mais après, là, si toi, ça te dérange pas d'avoir quelqu'un qui a un salaire ou un revenu beaucoup plus bas que le tien, puis de compenser, et inversement pour les deux, c'est parfait. Si vous êtes bien là-dedans, si c'est clair, si c'est dit, si c'est parlé, ça va. Mais habituellement, d'être dans le même niveau financier, ben ça évite certains conflits. L'important, c'est d'en parler avec vérité, pas avec de retenue ou de dire ce que l'autre va entendre, parce qu'on est tout le temps là-dedans. Tu sais, si t'as tellement peur de perdre l'autre ou que tu veux être sûr que l'autre t'aime, puis que t'apprécies, puis qu'il te rejette pas, ben ça se peut que tu dises ce que l'autre va entendre, mais là, on part sur du faux encore et ça donne rien. Ici aujourd'hui vont participer à 5 épreuves. Ah, je pense que je vais un peu rire, OK? J'adore. T'es prête? À quoi? T'as envie d'y aller? Ben, pas le choix. On a le choix. Faut le faire. Obligé.
Non, non. Oh my God, ça étend plus pantoute, là. Mais non, mais oui, c'est elle qui l'avait proposé à la première date. Ouais? Ben oui! T'as-tu déjà été dans des trucs, tu sais, grandeur nature? Là? Ben oui. J'aimerais tellement ça faire ça un jour. On est ici pour participer. Quelle scène! J'ai vraiment envie. C'est un ami. Non, pas moi. Voyons, es-tu en train de choquer? Ben voyons, bien plate. Puis comment était Marie-Ève dans l'exercice de toutes ces activités-là? Je pense qu'elle s'est mis bien gros en mode observation. Parce qu'elle avait pas l'air de triper outre mesure. Là. Tu sais, je suis sûr, moi, j'étais comme un petit gamin dans une piscine. Là. Je tripais puis je m'amusais. Tu veux pas le faire? Ça me tente moyen, là. Comme je t'ai dit, je peux Je vais savoir. trouver une partenaire. Mesdames, est-ce que quelqu'un voudrait être ma partenaire? C'est votre femme, là? C'est mon ami spécial. Ah! Alors, est-ce qu'on a d'autres participants qui aimeraient tenter cette épreuve? Oui! Ah! Madame, merci. On a un exemple ici de comment la peur et l'insécurité embarquent quand on est dans une situation où on doit sortir de notre zone de confort. Même si l'envie est là, hey, j'ai envie, elle le dit, tu sais, j'ai envie, j'aimerais ça essayer ça, mais un coup qu'on arrive sur place, notre peur du regard de l'autre, de qu'est-ce que je vais avoir de l'air, est-ce que je vais être à la hauteur, puis probablement qu'inconscient, c'est inconscient, là, elle sait pas, mais intérieurement, son corps réagit, puis fait en sorte que, non, j'y vais pas, puis parce que là, il y a le discours intérieur qui embarque, puis qui va te dire, tu as de l'air d'une folle, tu peux pas faire ça, tu connais pas ça, tu sais pas c'est quoi. Et c'est là où tu vas rester pris, puis t'oseras pas aller de l'avant, puis d'essayer quelque chose de nouveau. À ce moment-là, tu peux apprendre à te parler, à te dire « Hey, ça va aller, on l'essaye, on s'en fout des autres, je suis ici pour vivre une expérience. Moi, j'ai envie de vivre cette expérience-là, même si j'ai peur, même si je suis pas bien. » Tu sais, et ce qui est bien, là, tu sais, quand tu vas dans une rencontre et tu es avec quelqu'un, mettons que tu sors de le dire à l'autre, « Oh my God, hey, non, j'ai peur d'avoir de l'air folle, tu sais, là, je suis pas sûre, je me sens insécure, je suis stressée, je fais de l'anxiété. » L'autre peut te rassurer. C'est là où on a un bon support d'équipe. Mais si tu parles pas, si tu le dis pas, ben tu restes seul, puis tu coupes du privilège d'avoir quelqu'un qui va peut-être t'encourager à passer à l'action, puis de vivre ensemble cette épreuve-là. Parce que oui, c'est une épreuve. Affronter une peur, sortir de sa zone de sécurité. Là, tu sais, quand on est pris là-dedans, si tu veux agrandir ton terrain de jeu pour te sentir plus libre, pour être plus flexible, pour être capable de sentir cette liberté-là, ben ça va te demander de sortir de cette zone de sécurité-là. Là. C'est un passage obligé. Et ce courage-là va venir si tu te sens équipé. C'est-à-dire si tu es capable de te sécuriser. Si tu es capable de dire à la petite à l'intérieur ou au petit à l'intérieur de toi, ça va aller, c'est correct, tu sais. On s'en fout du regard des autres. Puis quand tu es capable de maîtriser ton adulte conditionné, programmé, ben tu vas lui dire « Hey, c'est assez, là, ta gueule, non, c'est pas vrai, je m'en fous, ça, tu sais, va-t'en, va prendre l'air. » Et tu vas oser passer à l'action. Et quand tu fais ça, tu agrandis ta zone de sécurité. Elle devient un peu plus grande. Ton terrain de jeu s'agrandit. Et c'est ça qui est extraordinaire. T'sais, parce qu'après ça, tu vas avoir une zone un peu plus grande, donc plus de liberté. Puis à chaque fois, tu vas aussi accumuler une force intérieure. Tu vas sentir que tu es capable. Et ça, là, savoir et sentir que tu es capable parce que tu as osé, ça n'a pas de prix. Mesdames et messieurs, je tiens à vous dire que je ne sais pas lancer de hache. Marco! Merci! Même si tu savais qu'il jouait, t'étais-tu inconfortable? J'étais inconfortable dans le sens que moi, ça me tentait pas de jouer comme lui jouait. Là. Mais si lui, il était content de le faire, tant mieux pour lui. Mais toi, rendu là, tu n'étais plus capable de suivre le jeu, là. Ah ben non. OK. Marco! Et puis? Et c'était bon. Es-tu contente de ne pas avoir été... Et là, moi, je dirais pourquoi. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas été capable d'embarquer dans le jeu? D'investiguer. Parce que tu avais démontré un intérêt, tu avais dit que tu voulais essayer ça.
Qu'est-ce qui fait qu'un coup rendu sur place, pour toi, ça a été impossible d'affronter, d'embarquer dans ce jeu-là? Et d'aller plus loin, pousser la réflexion, puis de gratouiller un peu pour comprendre tous les mécanismes. C'est là où il faut aller plus loin dans la réflexion, dans l'introspection, pour comprendre c'est quoi les mécanismes puis la programmation qui se joue ici. T'sais. Ma cible. Mais c'était bon quoi? Je comprends pas. Hey, eux autres, là, ils sont pas en train de vivre la même journée pantoute. Non, lui, il triple, là, puis elle veut juste rentrer dans le sol. Je ne voulais pas te faire mal. J'ai demandé à un moment donné, j'ai dit « Ah, comment tu trouves ça? » Elle dit « C'est correct. » Puis j'ai dit « Tu t'attendais à quoi? » Puis la réponse « Tu t'attendais à quoi? » m'a vraiment surpris. Elle m'a dit « Ben, pas à ça. » Quelle idée que tu t'en faisais de cette expérience-là avant que tu la vives pour vrai? Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était plus comme un petit village avec, mettons, un petit restaurant, une petite auberge où tu peux coucher, du monde qui tisse des affaires, des artisans. Ah! Au village d'antan de Drummondville. Ce qui est vraiment intéressant dans ce qui est arrivé à la fin, c'est comment que quand on a une idée dans notre tête, on a une perception de quelque chose. Puis on part avec cette idée-là sans valider si c'est ça. Et ça, là, c'est à la base de tellement de conflits. Toi, tu pars avec une idée, puis tu te prêtes une intention à cet événement-là, à cette personne-là, et tu pars avec ta propre croyance, avec ta propre réalité de l'événement ou de la situation, et tu questionnes pas, tu valides pas, tu vérifies pas, et bien, ça crée des situations comme celle-là. Si Marie-Ève avait questionné « Hey, c'est quoi au juste ces trucs-là de grandeur nature? » Ça l'avait été voir, ça l'avait été validé, elle aurait su dans quoi elle s'embarquait, puis à ce moment-là, elle aurait pu se faire... elle aurait pu prendre une décision en connaissance de cause. Mais pourquoi on ne demande pas? Pourquoi qu'on ne valide pas? Parce qu'on a peur de déranger, on a peur d'avoir de l'air de je sais pas quoi parce qu'on pose des questions. Et tout ça, ça crée de l'ambiguïté, de l'inconfort, de surprises comme celle-là. Mais prends en considération que quand tu as une idée, c'est ta réalité. C'est pas la réalité. C'est ta réalité, c'est le film que tu te fais, c'est le scénario que tu t'es créé dans ta tête à partir de tes informations à toi. Est-ce que c'est vraiment la même réalité de l'autre et est-ce que c'est vraiment comme ça que c'est l'événement X, Y, Z? Donc, va valider, va vérifier, va t'informer avant d'embarquer dans quelque chose. Parce que la seule personne après à qui tu peux dire qui a fait une erreur, c'est toi. À la fin du monde, là. Mais ça évite ce genre de conflit ou ça évite ce genre de situation-là où tu te retrouves à quelque part que tu voulais pas, puis ça évite des conflits avec quelqu'un quand tu t'es imaginé des affaires en fonction de l'autre, t'sais. C'est ici. C'est la table de chevet, on va la mettre dans ta chambre. Ah, parfait. Une fois qu'elle est terminée, on pourra la mettre à côté du lit. Je l'ai aidé un peu à repeindre un meuble. Ah, OK. Exemple, tu sais, puis j'aurais très bien pu poser une tablette aussi, je suis très bon pour ça. Oh, ça, c'est une vraie bâche de peintre. Une bâche de peintre. Attends, ben t'es pas obligé de l'ouvrir au grand complet, peut-être juste... Jennifer, elle en profite vraiment pour lui faire ses travaux manuels. Complètement. Tu veux que je fasse le haut, le bas? Ben, fais le bas. Ça a-tu bien été, l'exercice du meuble? Ben oui, certain. Oh, OK. oui. Fait qu'il y avait quand même une certaine intimité. On s'est même pas astiné sur la couleur. Wow! Merveilleux. Oh, ça va être une belle petite table de chevet champêtre. Il y a quand même une petite chimie là, qui s'installait dans la vie pas charnelle, mais quotidienne. Chimirona, mettons. Chimirona. Ouais, une chimie. On en fait, hein, des affaires, Rémi? Je comprends donc. On s'ennuie pas en votre compagnie. Alors, nos couples vont faire un voyage. Le but du voyage, c'est vraiment de se présenter tel qu'on est. En tout cas, d'exacerber, dans notre plus beau, dans notre plus laid, nos habitudes, nos attitudes, nos comportements. Et chaque couple va avoir son défi. Alors, Jennifer et Rémi, on va regarder, voir à travers cette expérience-là s'ils sont capables de développer une relation au niveau de l'intimité relationnelle. Où est-ce qu'ils vont aller? En Italie. Ah, belle place pour tomber oui. amoureux. Oui, puis c'est ça que ça fait le voyage. Ou pour certains, ça les calme, ça les sort de leur quotidien, puis ça présente un aspect plus relax, plus disposé. Ou il y en a, c'est le contraire, sont insécures parce qu'ils s'adaptent à toutes sortes de situations.
On va voir comment ils vont gérer ça. Tiens. Oh, super. Salut, t'es. Salut. T'as-tu hâte d'aller à Florence? Ouais. Je pensais à ça. Excuse-moi, je t'ai évadée. Je suis en train de rêver à ça. Mais on pourrait aller voir... on pourrait aller checker son ordinateur. OK. Voir des activités qu'on pourrait faire là-bas. Ouais. Puis là, vos vacances, comment vous envisagez ça? Avec joie, Tout ça? avec fébrilité. Ouais. Oui? Ah ouais. Faudrait bien Booker nos regarder vols? l'avion. OK. Destination, on va à Rome. Bon, Attends, alors, ben là, il nous a lui, ça- trouvé Air Transat. Tiens, toi, à 20h40, on décolle. Alors, ça fait ton affaire? Ouais. C'est un prix correct, ça? Oh yeah, ils réservent leur billet. Ça approche. Hey, ciao! Ciao, ciao, Bella. Le défi, ça va être de s'accorder, tu sais, de dire... Ok. parce que, je sais pas, moi, là où on va, là, moi, ça me plaît énormément, mais je suis pas certain qu'on va pouvoir s'accorder, c'est exactement. Fait que là, on pourrait prendre un Ça, là, c'est extraordinaire de préparer le voyage, oui, mais la préparation. Quel type de personne je suis? Est-ce que je suis une personne très structurée, qui a besoin de bien définir tout mon horaire? Est-ce que je suis une personne qui a besoin d'un endroit où j'atterris? Puis après ça, ben, je me laisse porter par le gré. Donc, ça permet de discuter, d'échanger. Comment toi, tu voyages? C'est quoi que t'aimes en voyage? Et même si vous partez pas en voyage, puis si c'est en processus de rencontre, c'est des questions à se poser, parce que c'est bien différent, puis ça en dit beaucoup sur la personne, tu sais. Est-ce que tu es plus tout inclus, puis tu veux pas rentrer en contact avec les gens, puis tu veux juste aller t'effoirer sur la beach? C'est correct aussi. Tu peux avoir ce type de voyage-là. Tu peux avoir le type de voyage, moi j'aime le sac à dos, j'aime vivre plein, puis d'aller voir toutes les places qui sont hyper populaires dans un... Tu sais, d'en faire le plus possible pour maximiser le temps que je suis là. T'en as d'autres qui vont... Fait que, qui vont être plus de... Ben moi, j'arrive, puis si j'aime une place, je peux rester là pendant 2-3 jours, puis après ça, je me déplace. Et ça en dit énormément sur ma personnalité, sur qu'est-ce qui est important, c'est quoi mes valeurs. Donc, de questionner par rapport à une activité, ça te permet de comprendre puis de connaître l'autre. Après, s'il y a des grandes différences, c'est correct aussi. Est-ce que tu es ouvert à essayer l'autre façon de voir, l'autre façon de voyager? Est-ce que tu es prête à toi laisser un peu aller cette sécurité-là que tu as besoin d'organisation? Est-ce que toi, qui es plus lousse, tu es prête à essayer d'être un peu plus organisé dans tes rencontres? Donc, comment on peut faire un bout de chemin tous les deux pour faire en sorte que ça soit agréable? Mais quand tu te permets de questionner l'autre, d'arriver dans ce questionnement-là, de connaître au travers cet événement-là l'autre, c'est là que ça devient super intéressant. Après-midi, puis faire de la voile là-dedans. Même toi, si un t'es bon. ponton, moi, ça me dérange pas, hein. Pas besoin d'être un voilier, là. OK, mais t'as pas peur de l'eau? Non, non. Ben, pour l'instant, on s'entend bien pour ça. Hey, Coco! OK, tu sais, ça le fait. Tu me fais-tu des crêpes? Bon. Les œufs? Oui. On en met combien? 2. Ah, regarde, elle va faire sa technique. Mais non, j'ai pas de technique, là. Attention, Il y en a 2. Est-ce qu'on met les écailles dedans? Non, maman. Dou. Oui. Ouais, mais c'est ça, t'as mis trop de lait. C'est bien compliqué ton affaire de crêpes. OK, je pense que... C'est pour ça que j'en fais pas, c'est bien trop compliqué. Ça fait 15 Je minutes. pense que c'est correct. Oui, c'est correct. Je pense que je vais aller changer mes pneus, moi. Allez, Oui, ça. Ça serait très drôle. je trouve ça même trop compliqué. C'est des crêpes, on est 3 dessus. C'est bien laborieux, leur affaire. Ouais, toi, on peut jamais toucher à ton mélange de crêpes, hein? Cool. Merci, Co. De rien. Hey, t'es fine. Bon appétit. Merci, Bon Coco. appétit. De rien. C'est gentil. Ça donne faim, je prendrais bien des crêpes, moi. Oui, là. Non. c'est- Alors, êtes-vous prêts pour la prochaine épreuve? Prête? Qu'est-ce qui se passe? Comme ça? Non? OK. OK, comme ça. J'étais zélé. Oh yeah, de retour à grandeur nature. Hey, il embarque sur le dos, ça va mal finir cette affaire-là. Prête? Ben voyons Hey, tu correct? donc! J'espère qu'elle est correcte. Ça? Ouais. Vite, dos à dos. On a une deuxième personne qui s'est rajoutée. Allez, Maïka!
Elle a dû me trouver pas mal intense. Ah oui? Ouais. Ouais, il était vraiment content d'être là. Tu sais, je te dirais que je me suis même un petit peu retenu pour comme pas trop clasher avec elle. Ça, c'est à pas faire, à ne pas faire. Je vais m'adapter à l'autre, tiens. Je vais me diminuer pour pas trop déranger l'autre. Non, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Tu es ce que tu es. L'autre va te prendre comme que t'es. Puis ça te prend pas, c'est parce que c'est pas la bonne. Donc, tu ne te diminues pas. Tu fais pas... Ben non, tu restes toi. Et c'est ça, quand on parle de « je veux être aimé à tout prix »,« je veux m'adapter à l'autre, donc pas trop déranger pour plaire à l'autre ». Non, parce que tu t'en vas sur des fausses routes. Moi, je suis comme ce que je suis de cette intensité-là. Quand je joue à quelque chose comme ça, moi, je trippe et j'embarque. Puis si je te dérange dans mon intensité, c'est parce qu'on n'est pas fait pour aller ensemble. C'est tout! C'est là, c'est exactement pour ça quand je vous parle d'être affamé. Quand tu es affamé, tu veux tellement plaire à l'autre que tu es prête à te changer et à te modifier pour plaire à l'autre, à ne pas dire ou à dire des choses qui vont faire plaisir à l'autre parce que ton objectif, c'est que tu veux que l'autre t'accepte et qu'il t'aime. Pas pour toi. Tu veux qu'il t'aime. Tandis que quand tu es capable de te nourrir par toi-même, tu n'es pas en insécurité de faim, là. Fait que donc, tu vas être quitté si tu m'aimes pour qui je suis. Yes! Mais si toi, tu m'aimes pas pour ça, c'est OK, je suis capable de me faire à manger. Tu sais, je suis pas en état de survie, là. Tu sais, puis ça, c'est primordial. Penses-tu qu'elle t'a jugé? Probablement, mais je m'en fous pas mal. Tu as vécu l'expérience à fond. Je veux dire, c'est un petit truc de gamin en moi. Je veux dire, tu peux me juger là-dessus, mais c'est pas vraiment... Puis là, c'est pas vrai, parce qu'il a changé son intensité. Fait que c'est regarder, écouter juste comment on se ment à soi-même. Peut-être qu'elle m'a jugé, puis je m'en fous. C'est pas vrai que tu t'en fous, parce que sinon, t'aurais pas diminué ton intensité, right? Donc, à partir de là, c'est là où, quand tu commences à pas te dire les vraies affaires, puis à juste être pas conscient de ce que tu dis, ou de prendre en considération « Ah oui, j'ai eu peur qu'elle me juge. » Ah, pourquoi? Ben parce que j'ai besoin d'être aimée. OK, faudrait peut-être que j'apprenne à m'aimer plus, puis à m'accepter plus. Tu sais, l'idée qui se fout de l'autre, puis du regard de l'autre, elle est installée. Mais la réalité, c'est que c'est pas congruent avec comment il agit, puis avec qu'est-ce qu'il fait. Puis on la voit, l'incongruence, dans les paroles à ce moment-là, tu sais. Ben oui, je m'en fous, mais j'ai baissé mon intensité pour pas... Fait qu'on est dans la contradiction ici. Puis ce discours intérieur-là est très subtil. Le discours intérieur, il faut faire attention parce que quand on porte pas attention à ce qu'on se dit, c'est là où on se raconte de la bullshit, tu sais. Parce qu'il y a nos phrases qui viennent de l'adulte conditionné qui est là, puis il y a l'état intérieur qui est vraiment là, tu sais. C'est-à-dire que comment je me sens, ça va... Tu vas le voir dans tes agissements, dans tes comportements, dans ce que tu vas peut-être dire et pas dire. Mais là, si tu tombes dans cette programmation-là des phrases toutes faites, puis de ce que l'autre va entendre, parce que là, il dit à Louise ce que Louise veut entendre, parce que là, il va être un bon élève devant la thérapeute, tu sais. Donc, ben oui, je vais lui dire que je m'en fous du jugement, mais pourtant, je viens de dire, il n'y a pas si longtemps que j'ai diminué mon intensité. Fait que c'est cette incongruence-là qui n'a pas rapport. Parce que quand il est avec Marie-Ève, il a peur qu'elle, elle l'aime pas, fait qu'il s'adapte à elle. Puis quand il est avec Louise, ben il a peur que Louise l'aime pas, fait qu'il s'adapte à elle, puis il dit ce qu'il va entendre. C'est là qu'on voit qu'on n'est pas dans ce que je suis moi, tu sais. Et de prendre conscience de ça, de porter attention, ça va t'aider énormément à voir ces incongruences-là, à comprendre qui parle à l'intérieur de toi. Veux-tu participer à la prochaine étape? Je sais pas. Je fais le plus, moi, d'écoute. Je sens pas prête à ça. Elle était comme plus reculée, réservée, ce qui est plus dans sa personnalité, mais ça m'a vraiment marqué. Là. Puis comme on a dit tantôt, ben oui, dans les activités comme ils sont en train de faire là, ben tu vois la personnalité de l'autre, puis après ça, tu peux te dire, ça me convient ou pas. Moi, j'ai envie de quelqu'un de willing qui participe, ou j'ai besoin, ou ça me dérange pas d'avoir quelqu'un qui est assis sur un banc, puis qui observe, puis qui ose pas embarquer, tu sais.
Puis ça te donne encore de l'information sur l'autre, à savoir, est-ce que ça peut être un bon partenaire de vie? Est-ce que moi, ça me convient, les traits de caractère, de la personnalité de l'autre? Est-ce que je vais être heureux de partager ma vie avec un partenaire qui a ces caractéristiques-là? C'est comme ça que tu le sais. Puis c'est là que si t'es affamé, tu le verras pas, puis tu vas faire abstraction. Puis si tu es capable de te nourrir, puis que tu n'as pas trop faim, puis que tu te nourris par toi-même, tu vas faire comme, ben non, moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui embarque, puis qui est capable d'oser, puis de faire des folies, ou d'avoir quelqu'un plus en retrait. Hey, c'est le party ici. Salut, mon ami. Ben, tranquille. Allô. Salut, tu es belle. Oh, merci. Comme d'habitude. Salut. Annick. Salut. Annick. Pierre-Luc. Allô. Annick. Mélanie. Merci. Mélanie. Annick, c'est ça? Ça va? Oui. Salut, comment tu vas? C'est qui le monsieur? C'est qui le monsieur que Fanny a mis? Oui, il est bien étrange, le monsieur que Fanny a ramené. On le connaît pas. On le connaît pas. Oh, il est tout gêné. Il est trop cute. J'avais pas dit, Annick, ça fait 2 jours qu'il reste à la maison. Il est survivant de ça. Ah oui? Tu dors à la maison. Ouais. Tu dors... il y en a en ligne depuis tantôt, ses yeux. Tu dors... Ouais, c'est justement ça le problème. Il dort. Et je pense que tu as eu le temps de te brosser une dent. Je tombe endormi maintenant. Si elle avait des intentions à ce niveau-là, j'ai vraiment raté mon coup. Coralie, elle t'a même pas aperçu le matin. Ben, C'est comme si j'avais toujours été là. Non, mais moi, je C'est commence... dur d'avoir un câlin. C'est dur d'approcher Fanny. Hey! Pour vrai? Est-ce qu'elle est difficile d'approche, Fanny? Oui, ça doit un peu, hein? Oui, hein? Oh. Ben, un peu quand même. Et puis ta première impression? Ben, c'est bien, c'est cool, chaud. Tu sais, c'est sûr que moi, je suis pas très jeu de rôle, là, fait qu'embarquer là-dedans, c'est moins mon truc, là. Mais j'aime ça regarder. As-tu trouvé quelque chose qui te brancherait un peu dans tout ça? Ou tu veux rester en mode observation? Puis... Ah, je pense que je vais rester plus en mode observation. Ben ouais, plus en mode observation. Tu sais, comme qu'il disait, comme la première journée, c'est souvent plus ça, là. Je suis comme très à l'aise là-dedans. C'est bon. J'aime ça. Parfait. Ouais. On va-tu manger? Ouais, si tu veux qu'on mange? Je pense que oui. On va aller voir. Allez voir. Je suis agréablement surprise de ta rencontre. Ça fait 3 ans et demi que je suis séparé, là. Puis rencontrer des gens de nos jours, là. 3 ans, mais il y a eu des petites rencontres c'est ça. Sur les 3 ans. Mais il n'y a pas eu de relation sérieuse depuis 3 ans. 3 ans, oui. Ah, c'est correct. Il est mûr. C'est pas évident. C'est pas évident. Les gens arrivent avec un bagage. Est-ce que tu as parlé de ta dernière relation? Oui. Tu sais, là, t'as comme tendance à trop souvent me parler de tes expériences antérieures, tu sais, qui sont négatives. Ce qui m'intéresserait plus, c'est tes capacités, que de savoir, tu sais, ton bagage antérieur, tu sais. Mais il veut pas trop d'en savoir. C'est correct, c'est mieux de même. Parce qu'il veut pas trop m'en dire. Aussi, tiens donc. Ah, c'est intéressant. Là, on vient de tomber dans sa croyance. Elle s'imagine que s'il veut rien savoir de son histoire, c'est parce qu'il veut pas en parler. Ce qui est pas vrai. Parce que Annick, ce qu'il a envie, c'est de voir, OK, j'ai passé au travers ça, qu'est-ce que j'en retire, puis comment je veux faire pour que ça soit différent de l'avant. Mais Fanny est prise dans son insécurité puis de sa blessure du passé. Et elle pense que c'est parce qu'il veut pas en parler de son histoire. C'est intéressant, puis c'est là où quand je parlais de la réalité versus ma réalité puis de la réalité, c'est d'aller valider avec l'autre. Mais son manque de confiance, sa grande méfiance, elle induit toujours quelque chose de négatif chez l'autre. Elle a toujours l'impression que l'autre fait quelque chose de mauvais ou qu'il y a toujours une mauvaise intention. Fait que ça, c'est sa projection de son expérience, de ses blessures qu'elle vient projeter dans l'autre. Moi, j'ai été blessée, je t'ai échaudée, je suis super méfiante. Fait qu'à chaque fois, j'imagine que tes intentions sont mauvaises, t'sais. Non, mais je pense pas que c'est pour ça qu'il a expliqué. Oui, c'est parce qu'elle se méfie tout le temps, Fanny. Honnêtement, là, ce que les autres t'ont fait, là, je veux pas être plate avec toi, là, mais ça m'intéresse pas. J'en ai du fun avec toi. Tu sais, c'est facile, là. C'est relativement facile. Fait que tout le reste, là, tu sais, gars, ça leur appartient, là. Puis ceux qui t'ont fait ça, là, qui ramassent le mal. Tu me disais qu'il te touchait souvent dans les sorties, puis ça te mettait... tu trouvais que c'était vite. Ben, j'étais pas rendue là. Puis là? Ben là, c'est correct, là. Maintenant qu'il... Ben, c'est parce que là, j'apprends plus à le connaître. Je le connais beaucoup plus, là. C'est moins un étranger, mais la première journée, je savais pas ça, là. J'avais besoin de connaître c'était qui. J'avais besoin de savoir c'était qui, à qui j'ai affaire. Oui, ça, c'est correct. J'ai mon quota, fait que moi, je me suis dit, s'il est vraiment intéressé, il va rester, là, peu importe, là. Tout à fait. Mais Fanny, c'est pas une fille tranquille. Tu sais qu'avec elle, ça bouge, là. Oh oui, je sais.
Ouais, je pense qu'il commence à avoir des indices, là. Un charismatique. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui me drive de même. Ça, Ouais. c'est sûr. Elle en a toute une. Ouais, j'ai un bon sentiment. Oui? Oui. Mais c'est moi, là. Toi, je sais pas. Oui. Donc, Fanny a l'approbation de ses filles, de son ami. Donc, ça va bien pour Annick. Oui, ça, c'est important. Ben oui. Oui, mais elle n'a pas un oui convaincu. Elle a tellement peur. Tu sais, et quand on a été blessé, comme il faut, là, tu sais, puis que la blessure est traumatique, si on ne s'occupe pas de ça, c'est sûr que ça l'influence. C'est comme un filtre puis une perception qui vient dans notre regard, qui empêche de voir l'autre vraiment comme il est, parce qu'on filtre ça tellement dans ce cas-ci, dans la méfiance, tu sais. Fait que donc, je vais toujours rester avec « Ouais, c'est trop beau pour être vrai. Peut-être qu'il est en train de tout endormir tout le monde, mais moi, je vois clair. Moi, je vais le voir. Moi, je vais m'en rendre compte qu'il n'est pas correct. » T'sais. Vous voyez un peu comment ça peut filtrer. Cette relation-là, ça pourrait être vraiment deux personnes qui pourraient très bien fitter ensemble, mais malheureusement, le travail de Fanny n'est pas... par rapport, elle n'a pas surmonté son trauma de ses blessures. Elle est encore beaucoup trop en insécurité pour laisser rentrer quelqu'un dans son univers présentement. Donc, ce travail-là a besoin d'être fait et surtout, et a besoin d'être fait et mis au clair. Donc, de m'assumer là-dedans. C'est-à-dire, moi, j'ai été blessée, donc je vais être très méfiante. Mais je travaille ça. Donc, j'apprends à tranquillement avancer, à laisser tomber et de le nommer, de le dire, de me sécuriser au travers de ça, d'apprendre à dire « Oh, attends une minute, OK, je suis dans ma méfiance, je vais prendre le temps de me sécuriser. » Peut-être de nommer à l'autre aussi ça, mais d'avancer, d'être consciente, pas d'être dans le « Ben non, je suis correct », tu sais. Parce que quand tu dis « Ben non, je suis correct », mais que tout le reste démontre que non, t'es pas correct, ben là, c'est plus possible parce qu'il n'y a pas possibilité d'en parler. Il n'y a pas possibilité de changer les choses parce que tu veux pas te montrer tel que t'es, puis tu veux pas faire face à comment t'es. Fait que c'est pas possible à ce moment-là de travailler sur soi ou de transformer les choses puis de laisser cette ouverture-là. Donc, tu as tellement peur que tu rentres pas dans ta vulnérabilité et tu veux surtout pas laisser rentrer l'autre trop parce que tu te fais pas confiance. Tu fais pas confiance à ton senti, tu fais pas confiance à l'autre. Tout ça, ça vient de la blessure. Il faut guérir la blessure. Une bière, mademoiselle? 2 bières, s'il vous plaît. Une bouteille pour 2? Oui. 4 pièces pour la bouteille. Pas ça sur On pourrait leur faire un petit spécial, c'est des Nordiques. Pourquoi pas une danse de vous deux? Hey, on veut de la musique ici, ils vont danser! Mais c'est comme une mauvaise pièce de théâtre. Derrière chez nous, il y a un étang, j'aime les femmes à gros devant. Derrière chez nous, il y a un étang, j'aime les femmes à gros devant. Trois beaux canards s'en vont baignant sous la verdure. J'aime les femmes à gros devant qui ont les fesses dures. Bon, elle embarque, là. OK, ça méritait quand même. Merci. Quand même. As-tu l'impression qu'elle avait du mal à s'abandonner suite à cette journée-là? Oui, mais non. Parce que je l'ai vu un peu avec ses amis, puis elle semblait être plus justement... Ok. C'était peut-être juste une question de zone de confort. Ouais. On n'a peut-être juste pas la même façon de lâcher notre fou. Mademoiselle? Messieurs? Salut! Salut! Skål, comme ils disent ici. Oui, skål! Ah, elle n'a pas fini de trouver son week-end long. J'aime les femmes à gros devant qui font pas dur. J'aime les femmes à gros devant qui font pas dur. Un paquet de plumes s'envole au vent. J'aime les femmes à gros devant. Un paquet de plumes s'envole au vent. J'aime les femmes à gros devant. C'est trop théâtral, trop de... Tu sais, me faire des stepettes devant du monde que je connais pas. Puis des, Comme trop de mise en scène. Trop de mise en jeu, scène, ok. trop de jeu. Moi, je suis pas à l'aise là-dedans. Fait que- C'est plein de tellement d'événements qui pourraient aller plus loin, tu sais. Je suis pas à l'aise là-dedans. OK, pourquoi? Qu'est-ce que, tu sais, devant les autres, elle l'a dit. Moi, je suis pas à l'aise de faire des stepettes devant les autres, tu sais. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait que les autres te voient faire des stepettes? Qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de toi?
Tu voudrais-tu être à l'aise, tu sais? C'est-à-dire, tu voudrais-tu te foutre du regard du monde puis être libre d'être quitté, tu sais? Juste t'amuser. T'aurais-tu aimé ça? À l'intérieur de toi, y a-tu une partie qui aimerait ça? Parce que quand on est enfant, là, la partie lumineuse de notre enfant, c'est ça. Ça regarde pas l'autre. C'est là, puis ça joue, puis ça s'amuse, puis ça s'en fout de ce que les autres pensent autour de nous. C'est ça qui se passe. Mais quand on a été élevé, que le regard de l'autre est important, qu'il faut pas trop dépasser, qu'il faut pas trop sortir du cadre, qu'il faut rester dans cette petite boîte-là, bien, l'enfant, tranquillement, apprend à se conformer à ce que l'environnement et ose plus. Puis ça te suit. Fait que plus tard, il y a comme une partie de toi qui voudrait, ce qu'on a vu, la spontanéité qu'on a vue au tout début, fait ça, puis on voudrait, mais intérieurement, là, les barrages en paraissent, puis là, ça fait comme, non, je peux pas sortir de la boîte, qu'est-ce que le monde va dire? Puis c'est là qu'on se rend compte que ça... On s'en fout de ce que les gens peuvent dire, tiens. Ben honnêtement, il n'y a pas de mort d'homme, là. Mais quand on est tout petit, on ancre à l'intérieur de soi que c'est dangereux. Il y a un danger à être exclu, à être différent de la norme, parce que tu peux être rejeté, parce que tu ne seras pas apprécié, puis tu ne seras pas aimé, puis que ça, ben c'est un danger. C'est un danger parce que pour la survie, tu as besoin d'être dans un clan. Alors, c'est tout à fait logique quand on est enfant, mais pas quand on est rendu un adulte à ce moment-là. C'est là où la programmation elle a besoin d'être modifiée et d'être changée. Je te souhaite une super belle journée. J'espère que toutes ces informations-là, ces analyses-là, t'apportent une réflexion et te permettent, toi, d'aller plus loin dans ton cheminement personnel. Encore une fois, je t'invite à venir faire mes tests, aller voir tes 5 conditionnements et ensuite de faire le test sur l'autonomie affective, voir ton niveau de capacité à te nourrir par toi-même et fais-le le plus honnêtement possible pour avoir un vrai résultat. Après ça, ben, si tu as envie, je suis là, tu as juste à me contacter. Bye bye!